Normand Pinard, c'est un grand plaisir de vous voir. Aujourd'hui, je vais parler spontanément comme ça d'un sujet qui s'appelle l'amour. Je ne crois pas que les gens comprennent réellement ce que c'est pour avoir fait 40 ans de consultation. Euh, je considère l'être humain comme étant un individu qui est infini. Rencontrer quelqu'un d'autre, c'est rencontrer un autre genre d'infini, une manière de penser. Rencontrer un autre, c'est rencontrer une autre perspective dans la manière de voir les choses. Donc, pour moi, ça m'apparaît comme un miracle que ça puisse fonctionner. La majorité des gens optent pour un modèle de rencontrer quelqu'un avec lequel ils ne vont pas s'entendre nécessairement longtemps, font des enfants, et inévitablement, très souvent, ça aboutit malheureusement pour les enfants à un divorce. Pour moi, c'est comme logique, parce que c'est comme impossible que ça fonctionne, à moyen ou à long terme. Dans une société où il y avait l'Église, dans une société où il y avait des balises qui géraient cette chose, et que la femme n'avait pas le choix, puis que l'homme n'avait pas le choix, et que la femme devrait se reproduire jusqu'à temps qu'elle ait à peu près une dizaine d'enfants, c'était comme normal, parce que tu dirigeais pas ta vie, tu n'étais pas maître de ta vie. C'était la collectivité qui avait la pression sur toi de diriger ta vie. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, on a foutu ces croyances religieuses à la porte, heureusement. Toutes les religions, pour moi, sont des formes d'aliénation absolument épouvantables. Et évidemment que ça va générer énormément d'angoisse, le fait de se retrouver dans un monde où il n'y a pas de balises, où il n'y a pas du prêt à penser, du prêt à marcher. Donc, où l'individu se retrouve en face de lui-même et où il doit réfléchir à son vide intérieur en attendant de rencontrer son infini. C'est pas quelque chose qui est évident. D'abord, on peut ressentir un vide. C'est tout à fait normal. Je crois que les individus qui sont déprimés, dépressifs, anxieux, qui doutent, sont des individus normaux. C'est-à-dire qu'ils vivent une sorte d'enfer intérieur et qu'ils cherchent à quelque part à trouver leur équilibre, mais qui ne vient plus d'un dogme qui est installé par la société, mais qui est quelque chose qui vient d'eux. Et ça va leur permettre soit deux choses, soit de se casser la gueule complètement, et même proche sur le bord du suicide. Vaut mieux tenter de se réveiller que plutôt que de vivre endormi toute sa vie. Alors pour moi, l'être est construit sur un néant qui doit devenir quelque chose de plein et qui peut rencontrer sa propre divinité. D'accord? Rencontrer sa totalité. Et quand je parle de divinité, je parle de métaphysique, je parle d'un absolu, d'un opérateur du réel. D'accord? Qui va modifier les événements. L'espace, le temps, tout. Là. Je parle d'un individu qui est bien dans sa peau et qui, par la force de son être, puis on le découvre dernièrement avec la physique quantique, la matière, c'est quelque chose qu'on remet totalement en question. Ça fait 40 ans que je fais des conférences dans ce sens-là. Mais je ne vais pas trop m'éloigner. Donc, pour moi, je crois que les gens qui sont désespérés ont une chance de trouver leur divinité intérieure, leur vrai moi, leur capacité de grandir, du fait qu'ils ne dépendent plus de ce que les autres pensent d'eux et qu'ils vont chercher en eux leur force intérieure. Et qu'ils n'ont pas besoin d'aimer, qu'ils n'ont pas besoin d'être aimés, qui est une maladie mentale, mais qui peuvent, à un moment donné dans leur vie, en étant bien avec eux, de retrouver des gens avec lesquels ils se sentent bien. Des gens avec lesquels ils peuvent partager des choses, et ils peuvent se regarder comme ça dans le coin des yeux
Et ça fonctionne, ça marche. Ça clique. D'accord? Ça, je crois à ça. Je crois à l'attraction de l'imprévisibilité, de l'inattendu, d'un infini qu'on appelle l'autre, qui va venir non pas combler, mais supplémentariser ce qu'on est déjà et qui va nous offrir un plaisir de vivre. Qu'est-ce que c'est que le plaisir de vivre pour moi? Pour moi, c'est découvrir quelque chose à tous les jours, que ce soit chez les animaux, les plantes, la nature ou chez l'autre. Quelque chose de surprenant, quelque chose qui ne tombe pas dans la routine, quelque chose qui vient nous surprendre, quelque chose qui vient déposer dans notre vie une surprise extraordinaire que l'on n'attendait pas. C'est ce que je crois. Alors, c'est tout à fait le contraire de vivre à deux, de se taper sur les nerfs. Je ne dis pas que ça ne peut pas fonctionner. Hein. Il y a des gens qui se sont rencontrés, qui ont adopté un modèle, puis qui ont eu des enfants et qui sont heureux. Je ne mets pas tout dans le même panier. Je n'arrive pas en disant, voilà. Je dis simplement que l'individu qui vit seul, c'est pas nécessairement un problème. On peut vivre seul très longtemps, on peut être déprimé très longtemps, on peut même être haineux longtemps. Moi, j'ai plus une force énorme dans la haine du monde. Je ne suis pas un amoureux du monde. Je suis haineux et je m'en vante. Parce que lorsque je rencontre des êtres exceptionnels et que ça tombe tout d'un coup, cette espèce de tension de haine du monde, c'est parce que j'ai vraiment rencontré à ce moment-là ou que j'ai vu quelque chose de beau, de merveilleux, d'extraordinaire, qui a tassé cette espèce de misanthropie du monde. Parce que tous les penseurs, tous les gens qui vivent en eux, sont presque toujours des familiers de l'enfer. On est sortis de l'enfer, on est forgés en enfer. Parce que lorsque l'on est différent, on est continuellement rejeté par tout le monde. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne me suis pas adapté au monde, je me suis adapté à Normand Pinard. Je ne vis pas pour les autres, je vis pour moi. Je vis pour mon intuition, je vis pour ma propre magie, je vis pour ma grandeur, je vis pour ce que je suis. Et j'ai quitté l'école très tôt et j'ai rencontré des gens très exceptionnels qui m'ont permis de devenir un savant parce que c'était des gens extrêmement érudits, extrêmement exceptionnels. Qui ont été dans ma vie, en fait, qui ont été des êtres marquants et qui m'ont permis de m'orienter et de confirmer ce que j'étais. C'est des êtres que je rencontrais, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas une vitre entre moi et l'autre. Et je me suis dit, je ne sens pas la vitre. C'est comme si c'était moi qui était en train de me parler à moi-même. Donc, ça confirmait ce que j'étais. Donc, je n'ai jamais regretté de m'être adapté à Normand Pinard. Je ne l'ai jamais trahi. Il a travaillé toute sa vie, il travaille encore dans ce qu'il aime faire. Je n'ai jamais manqué de rien parce que je me suis écouté, ce qui n'est pas le cas pour les autres, pour la majorité des gens qui ont un travail épouvantable, qui ont une famille qui peuvent leur taper sur les nerfs, et c'est très important de se retrouver à un moment donné dans un espace vital où on a besoin de respirer, où on a besoin d'être simplement, être rien, sentir le néant pour ressentir quelque chose. Je ne cherche pas nécessairement la plénitude. Je suis un individu qui adore le silence. Il me remplit. Je n'écoute jamais la musique. Elle me distrait. Je suis trop émotif pour écouter de la musique. Elle est trop belle, elle m'envahit, la musique. Je la trouve très violente. Alors, c'est un peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur TikTok, dans ce monde de gens étranges qui parfois s'insultent entre eux pour faire une sorte de plénitude. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup de me permettre d'être original. Au revoir.